Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action nationale pour l'adaptation au changement climatique PANA, le Niger vient de bénéficier du Fonds pour l'environnement mondial FEM à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD d'un financement pour la mise en œuvre du projet Régionalisation de l'adaptation à base communautaire ABC. Ce projet qui a pour tutelle le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNEDD, intervient dans 7 communes des départements de Dakoro et Bermou, à savoir Adjekoria, Azagor, Bermou, Dakoro, Gadabeji, Korahan et Rumbu, dans la région des Maradi. Il a pour objectif de renforcer la capacité de réaction et d'adaptation des services administratifs, techniques, de soutien aux communes pour permettre la génération d'une masse critique de résilience communautaire au changement climatique et de parvenir à une économie plus résiliente au climat dans la région des Maradi. La situation recherchée est la mise à l'échelle et la diffusion au niveau local des pratiques d'adaptation qui ont démontré de bons résultats afin de catalyser un développement résilient face aux facteurs climatiques dans les secteurs les plus vulnérables. Les changements climatiques seront intégrés dans les plans communaux de développement et le budget de communes ciblées et l'information agrométéorologique sera disponible pour les différents acteurs. Des communautés résilientes capables d'effectuer un changement social et un développement socio-économique durable seront créées dans les communes d'intervention du projet. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 types d'attentes. Il y a quelques-uns qui aimeraient bien comprendre, nos attentes sont, qui aimeraient bien comprendre ce que le projet se propose de faire dans la zone pastorale. En fait, des attentes en lien avec l'intervention du projet. Ils aimeraient savoir ce que le projet va faire pour eux, pour développer leur résilience face au changement climatique. Ce paquet important, je crois qu'il peut être ex aequo avec le deuxième paquet. C'est des gens qui veulent comprendre ce que c'est que les changements climatiques, les causes, les conséquences. Ils veulent bien comprendre, approprier ce que veut dire changement climatique, ses manifestations, ses causes, ses impacts, comprendre. C'est ça. Nous aurons le temps de faire les statistiques. Bon, ce lot est quand même moins important que ceux qui veulent comprendre ce que veut dire change GNI. Ce troisième lot est relatif à l'intégration de la dimension changement climatique dans la planification, ça veut dire dans le PDC. Dans le PDC, ils veulent s'approprier toutes les techniques, comment on fait cette intégration dans le PDC. Ensuite, 3 personnes qui rejoignent d'ailleurs, eux, ils veulent que l'atelier atteigne pleinement ses objectifs. Les objectifs qu'on a déroulés là, ils veulent à la fin, que eux, si on leur demande de juger, qu'ils disent que l'objectif, que l'atelier atteint ses résultats ou n'a pas atteint ses résultats. Ils veulent une bonne atteinte des résultats de l'atelier. Ce lot, 1, 2, 3, 4, je crois qu'il s'adresse aux formateurs. Ils veulent que la formation soit claire et satisfaisante, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il faut que les formateurs soient à la hauteur de leurs tâches pour lesquelles ils sont ici. Voilà. Donc, à la fois, les gens veulent comprendre ce que veut dire, qu'est-ce que le projet va faire dans sa zone d'intervention. Les gens ont soif de savoir, de mieux comprendre ce que veut dire changement climatique, comment ça se manifeste, ses causes, ses conséquences. Et je crois que c'est un des objectifs, c'est une des présentations que le coordonnateur va faire. L'intégration changement climatique dans la planification, c'est monsieur, mon collègue du plan,
il va parler. C'est M. Gibril, ici présent, c'est moi-même. Puisque on se complète. Et je crois que par rapport à ça, j'ai la lourde, quand on fait les fagots ou les tas, je vais prendre la plus grande charge. Donc si les gens ne comprennent pas bien ça là, donc la première responsabilité est sur ma tête. J'ai des comptes à rendre et je crois que nous allons prier ensemble que vous puissiez être très satisfaits et que vous puissiez de manière claire et simple comprendre ce que dit intégration changement climatique, comment on le fait, comment on le barbote durant toutes les différentes phases. Et ça, je voudrais bien que les ONG que vous allez commettre là, pour faire le travail là, qu'ils soient attentifs. Je voudrais inviter les services techniques qui vont assurer l'assurance qualité, qu'ils soient attentifs. Je voudrais inviter les maires, vous avez une responsabilité. Une responsabilité parce que le PDC, c'est votre outil de travail. Le PDC, c'est l'outil de travail dans le cadre de sa mise en œuvre sur lequel on va vous juger si vous avez bien travaillé ou mal travaillé. Parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir mobiliser les financements. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir améliorer la capacité de résilience des populations face au changement climatique. J'ai souvent utilisé le mot résilience. Abdoulaye reviendra, je reviendrai dessus. Mais la résilience, c'est quoi? Parce que ce terme-là est en train de casser le tympan à tout le monde. Tout le monde maintenant court résilience. Résilience, c'est quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple. Quand il y a moins de pluie, la sécheresse arrive. Moi, éleveur, j'ai mon troupeau. La sécheresse frappe malgré qu'il n'y a pas d'herbe, que je puisse continuer, je puisse résister, continuer mon activité d'élevage en utilisant des stratégies d'adaptation. Si j'ai un troupeau de 100 têtes et que je vois qu'il n'y a pas d'herbe, je peux vendre tous les gros taureaux pour payer Doussa, pour payer Tourteau, pour payer, etc., Luzerne et tout ça, pour faire en sorte que le reste du troupeau puisse être bien portant, malgré la sécheresse. Que je puisse avoir du lait à boire, malgré la sécheresse. Que mes animaux puissent être en bonne santé, malgré la sécheresse. Et que moi-même, dans ma santé, dans mes activités quotidiennes, que je puisse être à l'aise, malgré qu'il y a ce fardeau-là qui est là. Voilà en fait la notion de résilience.